Salut Kémy, alors j'ai vu quelque chose apparaître sur les réseaux sociaux. Tu aurais été financé par le groupe Wagner, principalement par Prigojine, qui est l'homme d'affaires, qui a différents types de réseaux, réseaux d'influence et tout ça, à hauteur de 400 000 dollars. C'est en train de beaucoup tourner sur les réseaux, je voulais que tu nous en parles. Tout d'abord, mon cher frère, je te remercie pour la question. Je me suis beaucoup amusé lorsque c'est sorti. Je crois que c'était jeudi matin avec mon équipe. On a aussi beaucoup souri parce qu'on a vu les réactions de la majorité des internautes africains qui étaient tellement hostiles à cette nouvelle campagne de prétendue salissure médiatique que les médias comme Jeune Afrique ou RFI ont dû bloquer les commentaires parce qu'ils en avaient marre de se faire insulter. C'est important qu'on puisse le dire. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois les réactions des gens, ils se font brûler partout parce que l'Africain d'aujourd'hui n'est pas aussi manipulable que ce que l'élite française pensait. Très important. Deuxième chose, il nous parle de scoop et d'enquête alors que jusqu'à preuve du contraire, et ça a toujours été notre force, la transparence, depuis 2019 et même avant, on a toujours dit on est dans une dynamique géopolitique et que donc l'ennemi de mon ennemi peut être ponctuellement ou temporairement mon ami. Nos aînés des indépendances, que ce soit Oumniobé, que ce soit l'ANC, que ce soit tous les résistants qui luttaient contre l'oligarchie occidentale, se sont toujours alliés aux opposants de cette oligarchie. Ça a fait que l'ANC de Mandela a été soutenu financièrement profondément par l'Union soviétique. Ça a fait que des gens comme Mandela notamment ont été financés par Kadhafi, qui étaient présentés comme des terroristes. Et la magnifique réponse de Mandela, c'était de dire aux Occidentaux, vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Il se trouve que lorsqu'on a mené une campagne historique, on a commencé, elle n'est pas finie, contre la France-Afrique, contre le néocolonialisme français matérialisé par le franc CFA et les bases militaires. On a mené une campagne historique en 2017, qui a commencé en 2016 d'ailleurs, pour être plus précis, et toute l'année 2017, qui a abouti au billet brûlé au Sénégal, qui a entraîné mon incarcération, puis mon expulsion. Ça a embrasé l'Afrique francophone. Des jeunes brûlés dans toutes les capitales, le franc CFA, et dénoncé mon arrestation. D'accord ? Et suite à cette campagne qui a remis le débat du franc CFA, qui au départ était incarcéré dans des cénacles universitaires où ils étaient dans une sorte d'entre-soi, on a rendu cette thématique populaire. Cela a fait que plusieurs pays dans le monde, qui sont opposés à l'arrogance occidentale et particulièrement à l'arrogance française, de l'élite française, qui donne des bons points des droits de l'homme aux uns aux autres alors qu'ils tabassent leur propre prolétariat sur place, c'est important qu'on puisse le dire si on doit parler de lutte des classes, eh bien, ces pays sont venus nous voir parce qu'ils se sont dit, tiens, en Afrique, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu des mouvements de résistance qui étaient dans une dynamique de résister à l'oligarchie d'Occident. Bien souvent, auparavant, c'était USAID, l'Agence française de développement, Georges Soros, qui finançait les mouvements des citoyens africains. Et moi, j'avais dit dans mon livre, depuis 2014, Black Nihilisme, mon deuxième ouvrage, j'avais dit que dans notre combat contre l'ultime forme de colonialisme, il faudra que tous ceux qui s'opposent au globalisme néolibéral puissent, à un moment ou à un autre, nous soutenir logistiquement et financièrement dans notre combat. Donc, il faut quand même, quand les médias de la France-Afrique, parce que RFI, Radio Fausse Information, c'est le bras armé de la France-Afrique, c'est le Radio Mille Collines de la France-Afrique, Jeune Afrique, ou journal Jante France-Afrique, dirigé par François Soudan, dont la femme est ministre du dictateur sanguinaire et meurtrier Sassou Nguesso, et dont lui-même est un ami proche des pires dictateurs de la France-Afrique. Donc c'est un journal de propagande de la France-Afrique. Ces médias-là, ou All Eyes on Wagner, qui est un groupe, un collectif anonyme, trop lâche pour mettre leur nom, qui préfèrent travailler, parce que pour eux, leur problème, ce n'est pas le terrorisme qui tue notre peuple au Sahel, leur problème, c'est les Russes, c'est Wagner. Très important de comprendre leur logique, chacun lutte contre ses propres problèmes. Eh bien, quand ces gens-là enquêtent, ils ne racontent pas le début de l'histoire, avec leurs mensonges en tant que tels. Ils vous disent, Kémy, parce que quand on est un noir, forcément un nègre qui travaille et qui parle avec des Russes, il ne peut être qu'instrumentalisé. Ce qui est la traduction de leur profonde négrophobie. Important qu'on le dise. Ces entités ne refusent de dire que c'est une dynamique qui vient de nous. Ces pays nous contactent. Quand ils nous contactent, ils savent que nous sommes à la recherche d'alliés géopolitiques. Cette même année, en 2017, il faut qu'on commence parce que Wagner c'est 2018, mais 2017 à la fin de cette campagne, Cuba, les Iraniens avec lesquels on était déjà en contact par le biais de Mahmoud Ahmadinejad, j'ai fait 3 voyages, c'est pas parce qu'on raconte pas tout sur Facebook que ça veut dire qu'il se passe des choses. 3/4 des voyages géopolitiques qu'on fait, on les raconte pas sur Facebook, on les raconte peut-être des années plus tard, on les raconte pas du tout.
mais là on peut le dire. Iran, on a fait Liban, d'accord? On a fait Cuba. Très important. Et dans le cadre de ces voyages-là, partout où on est allé, d'ailleurs, c'est important qu'on le dise, même l'Italie a cherché à nous contacter. Mélanie, qui est à la tête de l'Italie aujourd'hui, très surprenant, a voulu nous contacter parce qu'elle voulait régler des comptes avec la France. On a refusé de la rencontrer, comme on a refusé de rencontrer Salvini. Mais ceux qu'on a rencontrés, c'était en 2018, le mouvement 5 étoiles, d'accord, de Beppe Grillo et d'Alessandro Di Battista, qui me paraissait être le plus sérieux de cette organisation-là. Et on leur a remis à eux tous des dossiers sur le néocolonialisme, sur la France-Afrique. Et à eux tous, sauf l'Italie, d'accord, on a demandé que ce soit aux Iraniens, aux Cubains ou aux Russes, on leur a dit, parce qu'en 2017 c'était Alexandre Douguine, et en 2018 on a commencé à rencontrer Prigozhin, on leur a dit, on a besoin de ça pour des actions de mobilisation, on a besoin de ça pour les déplacements. On a une délégation de 10 à 15 personnes qui se déplacent partout dans le monde, le bureau central de notre ONG, on a besoin de tel moyen. Les 400 000 $ qu'ils disent, c'est insultant pour nous, parce qu'en réalité, on a besoin de beaucoup plus. Et ces 400 000 $ qu'ils disent sur un an, ce n'est pas pour Kémy Séba, c'est pour l'ONG, et ce montant-là n'est même pas avéré. C'est pour ça qu'ils sont obligés de dire « aurait », parce qu'ils n'ont pas de preuve de réception de nous autres, ils ont simplement des soi-disant preuves de schémas qui ont été montés dans les bureaux de Wagner, sachant que... Ouais, le projet Kémy Séba, voilà, c'était ça. Sachant que le projet, il faut bien qu'on comprenne comment ça fonctionne chez Prigozhin. Prigozhin a des employés, qu'il tyrannise bien souvent d'ailleurs. Ces employés doivent montrer à leur patron qu'ils bossent. Prigozhin a vu que nous, on a une audience énorme en Afrique francophone. Depuis bien longtemps avant, d'ailleurs, 2017. Il faut savoir que je suis devenu très célèbre en Afrique francophone par le biais notamment d'un talk show qui s'appelait Le Grand Rendez-vous, qui m'a donné une très grosse audience où j'étais très suivi sur les réseaux sociaux et ailleurs, dans le monde réel, qui m'avait même valu un reportage de France 4 qui s'interrogeait sur les raisons de mon succès en Afrique francophone. Ça, on parle de 2015 ou 2016. Donc on n'a pas attendu les autres pour avoir cette audience-là. Et donc Prigozhin, voyant ça, nous traite avec respect, mais par contre, ses employés, les tyrannistes, ils disent « Je veux que vous accompagniez cet individu-là et son organisation parce qu'on a besoin d'eux dans la lutte d'influence contre l'Occident. » Très clairement. Et nous, on a besoin, comme on l'a dit aux Cubains, comme on l'a dit aux Iraniens, comme on l'a dit au Hezbollah, de soutien logistique pour mener nos actions. Ce qui est du domaine de la manipulation, c'est s'il y a des partenaires qui viennent et qui nous disent de dire autre chose que ce que l'on dit. Est-ce que dans un seul discours, est-ce que dans une seule allocution, vous nous avez entendu dire autre chose que ce que j'écris dans mes livres depuis des années ou ce que je dis de manière politique, de manière générale, contre le globalisme libéral? Jamais. On s'est allié à des gens dont on demandait la présence depuis 2014. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant de cette relation avec Wagner? Avec Prigozhin, ce qui s'est passé, c'est que, contrairement aux autres, aux Cubains ou aux Iraniens en tant que tels, ou au Hezbollah, ça s'est arrêté pour la simple et unique raison que le partenariat de base avec toutes ces entités, c'est de dire « aidez-nous sur le terrain logistique, aidez-nous sur le terrain financier, aidez-nous à nous déplacer. » D'accord? Aidez-nous à organiser des manifestations. Quand on doit faire venir 20 ou 30 bus qui viennent de différentes contrées éloignées des capitales, c'est logistique. C'est de la logistique 100%. Aidez-nous sur ça. Clairement. Est-ce que ça empêche qu'il nous invite si il veut nous rencontrer, il veut nous inviter parce qu'ils nous reçoivent comme des chefs d'État un peu partout où on va, parce qu'ils connaissent notre audience, notre influence? Est-ce qu'on va refuser? Jamais. Est-ce que cela empêche que l'on puisse dire ce qu'on pense à ces derniers? Jamais. J'arrive. Et la fin de la collaboration avec Prigozhin arrive quand il nous dit « Ce que vous faites, c'est extraordinaire, mais est-ce que vous pourrez maintenant passer au niveau d'action un peu plus violente, pas un peu plus d'action violente, parce qu'on ne mène pas d'action violente. » Et on a dit à Yevgeny, avec le respect et la gentillesse, c'est quelqu'un de très sympathique avec nous, moins peut-être avec d'autres, et on lui a dit, Yevgeny, on apprécie beaucoup ce que vous faites, pour nous soutenir, même si vous y voyez, vous aussi, évidemment, votre intérêt. Chacun y voit son intérêt. Mais le contrat de base, c'était que vous ne nous disiez jamais ce que l'on doit faire. Nous sommes assez majeurs et vaccinés pour lutter pour notre propre autodétermination. Vous pouvez nous donner des informations sur le contexte géopolitique dans telle contrée du monde. Vous pouvez nous donner des informations sur les stratégies d'influence du gouvernement français, etc. Mais pas vous dire ce que vous devez Mais faire. vous ne devez pas nous dire ce que... Donc, il y avait évidemment des gens de chez eux qui, comme en Iran, comme à Cuba, comme etc., accompagnent quand le gouvernement dit « il faut qu'on soutienne ce leader, c'est un leader émergent en Afrique francophone, c'est l'un des futurs grands », comme ils le font avec Julius Malema, eh bien évidemment, il y a accompagnement. Il faut qu'on soutienne cette organisation. Ils peuvent nous dire « ouais, on vous soutient sur ça, faites attention sur ça, 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 ça ». Mais ceux qui décident, c'est nous. Et quand il a dit ça, on a dit « Yevgeny, sur cette chose-là, franchement, on ne se reconnaît pas.
Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, le partenariat a arrêté avec les Russes. Et vous nous voyez, c'est là où en 2019, on a tenu ce propos sur Vox Africa en Mondiovision. C'est pour ça que quand ils disent scoop, Kémy Séba a travaillé avec Prigozhin, je suis obligé de rigoler. Je l'ai dit devant des millions de gens en Afrique francophone en 2019 ou en 2020, je ne sais plus, sans aucun tabou. Mais ce qui a fait qu'on a repris avec les Russes, et les Russes sont très intelligents, quand ils voient que ça se passe mal avec l'un, qu'est-ce qu'ils font? Ils le relancent par la suite, par d'autres biais. Cette fois-ci, lorsqu'il y a eu la guerre, donc je crois que c'est l'année dernière que ça a commencé, le gouvernement russe, par le biais de Mikhail Bogdanov, nous a fait contacter en disant qu'il aimerait bien nous rencontrer, qu'il veut nous soutenir parce qu'ils savent qu'on a les mêmes adversaires. On leur a expliqué que nous, si c'est pour reprendre là où ça s'est arrêté avec Yevgeny, ça ne va pas bien se passer. Mais si c'est dans une autre dynamique, ça va. Et à partir de là, la connexion avec Yevgeny Prigozhin s'est éloignée. Et c'est avec Mikhail Bogdanov que ça a pris en incidence et en intérêt, j'ai envie de vous dire, sur le terrain de la Russie. Mais ce qui, moi, me questionne, je vous le dis, pourquoi l'oligarchie occidentale et ses médias n'attaquent pas ou ne recherchent pas les financements des groupements terroristes? Pourquoi, allons plus loin, ces médias que l'on cite sont dans une obsession de donner la parole? On a vu sur France 24 le chef d'AQMI qui a reçu une interview complaisante de 17 questions, là où nous sommes interdits, censurés, diabolisés, et on va chercher des soi-disant financements sur un an qui ne sont même pas exacts, parce que entre ce qui a été évoqué au départ par Prigozhin et ce que les gens des équipes de Prigozhin se partagent, ce que notre organisation reçoit pour les programmes sociaux, pour les activités, il y a une très grande différence. Il y a une hypocrisie dans ces médias. Et la stratégie de ces médias qui n'a pas marché, c'était de faire croire qu'en réalité, on s'enrichit de manière illicite, d'accord, avec un groupe criminel. Mais de un, le groupe criminel dont ils parlent n'est pas perçu comme criminel par les masses africaines. Premier problème. Deuxième point, même si nous avons des désaccords avec Wagner qui se sont traduits donc par un éloignement, il n'en demeure pas moins que nous sommes souverains sur nos choix. Jamais le gouvernement français n'aura le droit, ou les Européens ou Occidentaux n'auront le droit de me dire à moi, leader panafricaniste Kémy Séba, avec qui je peux parler et avec qui je ne peux pas parler. Comme le disait Mandela, vos ennemis ne sont pas et ne seront jamais nos ennemis. Si je veux arrêter de parler avec les Russes, j'ai été invité à la Douma bien longtemps avant l'enquête là qu'ils ont sorti, ridicule qu'ils ont sorti, pseudo-enquête, en plein hacking avec piratage des données. Soi-disant. Bon. Quand on sait qu'il y a la CIA, quand on sait qu'il y a les services de renseignement occidentaux, etc., le hacking, c'est beaucoup plus complexe, je pense. Mais là n'est même pas la question. Et on a aussi connu l'histoire du Contel-Pro ou la création de faux documents pour essayer de saillir des leaders d'opinion qui dérangent l'élite occidentale. Tu étais en Russie dans le cadre de la panafricanité. Donc j'étais là, j'étais en Russie, invité d'honneur. Il y avait 40 déclarations délégations parlementaires africaines et les autorités russes qui étaient présentes. J'ai été invité avec ma sœur Nathalie à tenir un discours. On était les invités d'honneur par rapport à l'influence que l'on a en Afrique francophone et en Afrique de manière générale. Et on s'est exprimé sur le sujet du néocolonialisme occidental. Qu'est-ce que j'ai dit au début de l'allocution qui est très visible sur mes réseaux sociaux? J'ai dit, mais pourquoi limiter le néocolonialisme à l'Occident? Le néocolonialisme, on le trouve partout. Et j'ai commencé, et ça, j'ai vu les Russes, leur visage se liquéfier, j'ai commencé à dire que ce soit les Chinois et les Russes, vous êtes nos partenaires aujourd'hui, en Afrique. Mais il y a aussi des dérives sur lesquelles il va falloir travailler. Parce que nous sommes assez forts aujourd'hui pour dire ce que nous pensons, ce que nous croyons, d'accord? Que ça plaise ou pas aux gens. Ce sont eux qui ont le plus besoin de nous pour lutter contre l'hégémonie occidentale. Nous, si aujourd'hui le partenariat avec les Russes s'arrête, parce que comme je vous l'ai dit, on continue à discuter avec Mikhail Bogdanov, et le gouvernement russe, s'il peut nous aider, d'une certaine façon, s'il peut nous aider, il le fait ou il le fera, d'accord? Si ça s'arrête avec eux, il y a d'autres partenaires. On ne met pas nos œufs dans le même panier. Mais l'idée, c'est de garder l'Afrique au centre, mais pas qu'on arrête avec certains exactement. Et qu'on refasse avec les autres. Et c'est exactement ce qu'on leur a dit chez eux dans leur propre parlement. C'est sans doute leur objectif, c'est de remplacer les uns. Le sans doute, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Ouais, c'est une question légitime, et ma réponse l'est tout autant. Dans l'histoire, qu'est-ce qui a colonisé le continent africain? L'Union soviétique ou les Européens? Première question, c'est les Européens. Donc il y en a qui n'ont pas de passif colonial. Ça ne veut pas dire qu'on leur laisse un blanc-seing ou un noir-seing, noir que je suis, mais ça veut dire qu'il y a une jurisprudence qui est différente. Qui ne se disent pas qu'il y a une autoroute pour nous maintenant. Mais d'où ton discours que c'est l'Afrique qui prime, point. J'ai dit l'Afrique qui prime, point. J'ai dit on a besoin de partenariat,
mais on n'a pas besoin de tuteur. Moi, j'ai dit ça chez eux. Quand Macron et Sarkozy vont chez les Russes, tu crois qu'ils sont capables de tenir le propos que je tiens? Moi, je suis un homme, comme dirait l'autre, un Ragel. Il y a des choses sur lesquelles je ne tergiverse pas. Et ce n'est pas parce que vous êtes un partenaire sur le terrain logistique, ce n'est pas parce que quand on vient, vous nous accueillez comme des rois, comme partout où on va, d'accord, aujourd'hui dans le monde. C'est de la séduction. Oui, c'est la séduction. Mais nous, on est des grands séducteurs aussi, et nos cibles, ce n'est pas eux. Nos cibles, c'est l'autodétermination de notre population. Donc, faites attention à la manière dont vous nous recevez, mais souvenez-vous qu'à la seconde où vous manquez de respect sur le terrain de notre souveraineté, on peut changer. On peut aller dans une autre voie directement sans coup férir. C'est notre vision. Et donc, personne ne nous empêchera de parler avec qui nous voulons. Nous sommes souverains. Et cette croyance qui consiste, j'ai vu certains médias de la France-Afrique, les RFI, les Jeunes Afrique, les France 24, dire qu'il est instrumentalisé. C'est-à-dire que pour eux, quand le noir parle avec d'autres entités, il ne peut être qu'un vassal. Parce que c'est la théorie de Gobineau. Pour eux, le noir est inférieur. Mais ils vont comprendre qu'en ce 21e siècle, l'infériorité, elle est dans leur tête. Elle n'est pas dans notre esprit. Nous menons des alliances et nous créons des schémas géopolitiques de connexion avec tout le monde qui est opposé avec l'oligarchie d'Occident. Mais nous sommes décisionnaires. On peut nous conseiller. On peut nous dire, ah, stratégiquement, ça peut être intéressant, ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais si vous franchissez une limite et vous dites, plutôt qu'un conseil, je pense que maintenant, ça serait bien il faut attaquer, il faut faire ceci. On va leur dire, les anticolonialistes, c'est nous. Les Africains, c'est nous. Et personne ne peut mieux savoir pour l'Afrique ce qui est bon que les Africains eux-mêmes. Et à terme, le but, quand on aura des dirigeants responsables, on est en train de s'organiser un peu partout en Afrique francophone pour que les marionnettes de l'Occident tombent et qu'elles soient remplacées par des responsables africains patriotes, comme c'est le cas au Mali ou au Burkina Faso, le travail paye. Quand il y aura des dirigeants responsables, on n'aura même plus besoin, in fine, d'avoir des alliances géopolitiques avec Cuba, dans une certaine mesure, on aura toujours besoin. Mais la vérité, la chose la plus importante, ça sera l'union entre les pays africains. C'est ça notre obsession, c'est ça notre finalité. Les alliances que nous évoquons sont des alliances temporaires, d'accord? Mais ce sont des alliances géostratégiques qui nous permettent de faire reculer nos ennemis. Et à l'heure actuelle, on est en train de réussir. C'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de me cibler, qu'ils sont en train d'essayer de cibler Nathalie Yamb, qu'ils sont en train d'essayer de cibler Franklin Nyamsi, tous les leaders d'opinion qui dérangent la France-Afrique. On est en train de créer une campagne de calomnie, comme le gouvernement américain le faisait à l'époque sur le terrain du Cantel Pro. Mais nous sommes une nouvelle génération. Et moi, quand vous me diabolisez, je prends ça comme une bénédiction. Parce que comme le disait Sékou Touré, être diabolisé par ses ennemis, c'est quelque part une médaille que l'on vous offre. Voilà. Merci Kémy. Plus d'infos à retrouver dans la vidéo sur YouTube. Je vous invite à aller la regarder.